mensonge. Il y a quelque chose dans ce monde, c'est que on dit souvent que les femmes n'aiment pas les gars qui disent la vérité, ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont appelées à mentir avant de pouvoir avoir une femme. Mais si une personne vous ment déjà dès la base et qu'il perdure dans le mensonge, alors vous commencez à projeter, je commence à penser que ce n'est pas l'homme idéal pour toi. Parce qu'à un certain temps, on peut partir vers une femme ou vers un homme juste pour les appétits du corps. Mais lorsque le cœur commence à t'attacher et qu'on commence à projeter ensemble, on revient et on se rappelle qu'on avait menti, on met la vérité au sol. Lorsqu'on met la vérité au sol, si la personne qui est en face de nous est capable de supporter notre vérité, on peut progresser ensemble, on va pardonner. La personne est capable de te mentir telle chose. Mais la personne avait besoin de toi. La personne avait besoin de ta compassion. La personne avait besoin de ton amour. La personne avait besoin de ton corps. Et il a fallu que la personne mente. Mais si toi aussi, parce qu'il faudrait aussi s'accuser dedans, si toi aussi tu as accepté les mensonges et que tu as accepté la personne dans ta vie, remets-toi aussi en question. Parce que la relation amoureuse ou sinon un couple, j'ai souvent dit c'est comme le travail. Le dragueur est celui qui vient déposer son CV. Beaucoup d'entre nous qui partons chercher le travail, nous écrivons les fausses choses dans notre CV. Et la personne qui reçoit le CV, c'est l'employeur. Et il revient à l'employeur avant de recruter une personne, de mener en profondeur des enquêtes avant de recruter la personne. Mais si tu mets tes émotions devant et tu recrutes la personne au nom des émotions, les conséquences qui viennent là comprennent que toi aussi, tu n'as pas mené tes enquêtes en profondeur et tu dois assumer tes conséquences. Donc si aujourd'hui, tu as un homme en face de toi ou une femme en face de toi qui t'a menti et tu es resté superficiel, tu n'as pas approfondi les recherches pour découvrir que la personne te mentait, il ne faut pas seulement envoyer le tort chez lui, renvoie-toi aussi toi-même le tort. Parce que quelque part, oh là là, on va continuer sans caméra parce que ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté, c'est juste pour finir le live. On va rester comme si on faisait ça en audio. Donc je disais ceci. La personne qui t'a menti, si tu n'as pas approfondi la réflexion au niveau de la personne pour pouvoir chercher la vérité sur lui, il faut aussi te considérer que tu as été une personne lâche. Tu as été une personne non concentrée. Et là aussi, il faut accepter ça. Et lorsque tu commences à accepter qu'on t'a menti et que toi aussi tu n'as pas été concentré, il faudrait commencer à travailler pour que la vérité revienne sur le plateau. Si la personne est capable de te dire la vérité, vous partez sur de nouvelles bases. Parce que là, tu vas assumer ton erreur d'avoir été naïf. Lui aussi, il doit assumer son erreur de t'avoir menti. Là, il y aura équilibre. Mais si on envoie seulement la faute chez le menteur, c'est un problème. Si on envoie seulement la faute chez le menteur, c'est un problème. Donc c'est ma façon de voir les choses. Véritablement, je crois qu'on peut encore mettre la base du pardon au sol lorsque chacun assume son niveau d'erreur. Lorsque chacun assume son... Effectivement, mener des enquêtes en profondeur peut-être la faille. Oui, c'est la plus grande faille de la femme. Beaucoup de femmes sont dans des erreurs comme ça. Elles ont même 3 enfants, 4 enfants, parce qu'elles n'ont pas mené des enquêtes. Et je dis toujours à mes petites sœurs, celles qui me suivent, tant que tu n'as pas encore des enquêtes approfondies et que le gars ne s'est pas encore ouvert pour te donner son cœur, ne l'ouvre pas les jambes. N'ouvre pas les jambes. Aujourd'hui, vous avez trop les appétits du Mougouli. Trop. Et quand vous avez les appétits du Mougouli, vous restez dans des relations du mensonge. La femme est émotive. Quand elle a ouvert les pieds, l'homme est monté sur toi et ta Mougouli devient le chef. Il sait qu'il est devenu le chef. L'homme devient le patron quand il est monté sur toi. Mais avant qu'il ne devienne le patron, si tu veux véritablement connaître la vérité, il faut lui donner du temps. Il faut l'amener tout doucement. Il faut commencer à le parler. Il faut commencer à le flatter. Il faut accepter certaines petites choses, mais ne l'accepte pas qu'il entre dans toi. Quand il entre dans toi, il n'a plus le contrôle, tu n'as plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir. Il faut se donner largement du temps. Je fais le marketing, bon.
Je crois que c'est ça. Hein. Moi, le conseil que je peux donner lorsqu'il y a mensonge comme ça, c'est que assume ton erreur dans ça. Et tu vois si le gars est prêt à accepter qu'il t'a menti, il demande les excuses. Si ça ne marche pas, à ce moment, tu dis que la relation est mauvaise. Mais le mensonge dans un couple, c'est quelque chose que si vous laissez ça, ça apporte vraiment... C'est ça qui fait en sorte qu'on finisse par finir avec les gens. Est-ce qu'il faut partir ou rester? Je suis là-dessus. Moi, je ne conseille pas aux gens de partir, hein, facilement, surtout parce que lorsque vous êtes resté dans un couple, il y a souvent, vous avez bâti des choses. Et la personne qui a menti aussi a parfois des remords. Il regrette parfois d'avoir menti, mais il ne sait plus comment recommencer. Il ne sait plus comment te dire la vérité. Ça arrive dans des couples. Donc, à un certain temps, ce n'est pas partir qui est la solution. C'est s'asseoir et discuter qui est la solution. S'asseoir et discuter. Approfondir. Que la personne maintenant t'apporte les preuves pour pouvoir éteindre son mensonge. À partir de là, tu peux avoir la liberté de refonder les choses. Mais s'il n'y a plus moyen et que la personne perdure dans son mensonge, oui, à ce moment, tu peux décider de partir. Bonsoir à tous. Comment faire fuir un homme? Comment faire fuir un homme? Voilà les questions. Ouais, je ne suis pas coach love, moi. Hein? Je ne suis pas coach love. Je ne suis pas coach love. Mais il y a une chose, c'est que le comportement de l'autre, c'est ce qui nous fait fuir. Quand un homme vient vers toi, c'est ton comportement qui le fait rester. C'est le comportement qui fait rester un homme. C'est le comportement qui fait partir un homme. Si tu as un mauvais comportement, il partira. Si tu as un bon comportement, il restera. Donc si le gars essaye, il ne parle pas depuis, c'est parce que tu as un bon comportement. Deviens une sorcière, il va fuir. Deviens un sorcier, il va fuir. Mais si tu as un bon comportement, et qu'il trouve qu'à côté de toi, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la douceur, il y a la joie, il va vivre comment? Il va essayer de s'imposer. Mais si toi, c'est que c'est toi qui subis la relation et il ne part pas, il faut savoir que tu es un mougou. Donc ce n'est pas à toi de le faire fuir, c'est à toi de fuir pour pouvoir sauver ta vie. Parce que là, c'est toi qui es utilisé, c'est toi qui es exploité. Mais si c'est l'homme qui est à côté de toi et qui ne t'exploite pas, mais qui trouve que tu es une bonne personne, et que tu veux que la personne parte, devient une mauvaise personne, il va fuir. Il n'y a rien d'autre. Je fais marketing digital. J'aimerais savoir si ouvrir une boutique serait mieux pour prospérer. Ah, le marketing en ligne. Ouvrir une boutique en ligne. Marketing digital, tu as la stratégie. Ça va t'aider à développer plus ton marketing digital. Ouvrir une boutique en ligne. Bon. Ou alors devenir transitaire en Chine. Frère, tout ça dépend de tes capacités, de tes forces, de tes trucs. Ce sont des trucs que je ne peux pas répondre comme ça. Il y a des trucs que c'est ça qui tue les gens. Avoir des coachings en live. Le coaching en live, business, tu vas échouer. Je te donne des réponses ici, tu vas échouer. Le business est énergie. Le business est énergie. On ne fait pas le business parce qu'il faut faire. On fait le business parce qu'on le sent. On fait le business parce qu'on le sent. Je sens cette énergie de succès. Je sens cet esprit de succès. Je sens que je comprends ce business. Ce qui veut dire que si tu viens en consultation business chez moi, ce n'est pas le business que je regarde. Ce n'est pas ce que je regarde le plus. Je regarde d'abord ta capacité spirituelle à pouvoir supporter, faire ce que tu vois là. Mais si tu n'es pas capable de supporter le faire, si ton esprit n'est pas connecté à ça, il n'y a pas de succès. Dis que tu vas me poser une question. Si je fais marketing digital, est-ce que c'est bien d'ouvrir une boutique? Effectivement, si je commence à te répondre ou alors devenir transitaire, je ne connais pas tes compétences. Je ne connais pas qui tu es. Je ne connais pas ta spiritualité. Je ne connais pas ton niveau intellectuel. Je ne connais pas ta gestion des émotions. Je vais te donner une idée là. Ça ne va pas t'aider. Tu vas aller faire quelque chose et là, tu vas dire que la relance t'a donné. Après, tu vas échouer. Il faut savoir parfois dépenser. Tu payes, tu viens à une bourse, on discute, on échange. Je ne suis pas Dieu, mais dans l'échange, on peut découvrir les failles, t'amener à des interrogations, te poser des questions, ce qui manquait, et tu vois la lumière dans ce que tu penses. C'est comme ça. Je n'ai pas connu ma mère. Les femmes disent que je suis trop dur avec elle. Que faire? Frère, tu n'es pas seul. T'inquiète. J'en ai fait une vidéo aujourd'hui et tu ne peux pas changer. La seule façon de changer, c'est très difficile. J'en ai fait une vidéo aujourd'hui. J'ai expérimenté des choses comme ça. C'est très compliqué. Très compliqué.
Je n'ai pas connu ma mère, les femmes disent que je suis trop dur avec elle. Que faire? Je n'ai pas connu ma mère et les femmes disent que je suis trop dur. Vraiment, je sais pas, je sais pas. Je crois que ça, c'est un traitement d'ordre psychologique. La seule personne qui doit t'aider à changer ici, c'est ton partenaire. C'est la partenaire qui est en face de toi. Elle doit comprendre le manque psychologique que tu as. Et elle t'accompagne dans ça. Et toi aussi, tu dois être ouvert à te faire accompagner. Si tu n'es pas ouvert à être accompagné, tu ne t'en sortiras jamais. Si tu n'es pas ouvert à être accompagné, tu t'en sortiras jamais. Si tu restes bloqué, tu restes dans le sens, mais c'est normal, ça va bien, ce que je fais, c'est ce qui est logique, tu ne t'en sortiras jamais. Mais ouvre ton esprit à écouter le partenaire qui est en face de toi. Ouvre ton esprit à comprendre. Ouvre ton esprit à décider de t'améliorer. Parce que c'est un manquement, c'est psychologique. C'est un manquement. Tu n'as pas subi cet amour, tu n'as pas grandi dedans, l'amour d'une mère. Et si tu n'as pas subi l'amour d'une mère, tu n'as pas vu ton père cajoler une femme, tu ne sais pas comment cajoler la femme. Tu ne sais pas. Et ça, ce n'est pas une école. C'est une compensation psychologique. Il faudrait que tu vois de la valeur. Peut-être qu'il te faut faire une fille. Lorsque tu vas commencer à faire une fille, tu vas commencer à chercher à donner l'amour à cette fille. Et si tu te bats à donner l'amour à cette fille, tu vas comprendre que sa mère a aussi besoin de cet amour. Et c'est très complexe. Ce sont des failles psychologiques. C'est un travail qui ne finit pas en un jour. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Mais il faudrait vraiment que le partenaire ou la partenaire qui est en face puisse véritablement être prêt à supporter les difficultés. Parce que c'est dur. C'est un travail très dur. Les gens qui n'ont pas connu un parent d'un côté, là, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Merci beaucoup, grand frère, pour le moment. J'ai tout découvert, mais il assume à moitié. Ouais, s'il assume à moitié, il faut l'amener à assumer le tout. S'il n'assume pas, c'est qu'il n'est pas prêt à supporter la vérité aussi. Il n'est pas prêt. Et les actes, ce sont les actes qui prouvent qu'une personne veut changer. Hein. Ce sont les actes. Ce n'est pas les paroles. Ce sont les actes. Les actes prouvent qu'une personne est en train de vouloir s'améliorer. Une personne veut devenir meilleure. Une personne veut véritablement évoluer avec toi. Et j'espère que le gars là a conjugué le verbe je t'aime et non le verbe je te désire. Parce que c'est différent. Si tu es encore là pour le désir, sûrement il te désire encore. Donc ton corps frappe, ton corps fait ceci. Mais est-ce que ton cœur, il l'aime? Parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le faire du mal à cette personne. On ne veut pas mentir à cette personne. Mais la personne peut nous plaire. Quand la personne nous plaît, on est capable d'accrocher son pied sur un arbre. On mougou même dans la tête dans le congélateur. Ça ne nous dit absolument rien parce que la personne nous plaît. C'est un objet de plaisir. Mais est-ce que la personne l'aime? Quand on aime la personne, on commence à devenir très différent. On considère la personne comme un œuf et on n'a pas besoin de faire du mal à cet œuf-là. Les femmes disent que... Mais le mensonge a tendance à perdurer. Il a déjà installé les racines. Il faut du travail. Il faut du travail. Il faut mettre le mensonge aux yeux de la personne et l'afficher lui-même. Mais s'il y a déjà enfant dedans, c'est grave. J'ai déjà ouvert une boutique en ligne et je m'en sors très bien. Ok, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est que tu as déjà de l'expérience. Merci beaucoup pour les conseils, mais devenir une mauvaise personne n'est pas facile pour moi. Ce qui veut dire que c'est toi qui assumes dans la relation là. C'est toi qui assumes dans la relation là. Oh là là, patience. Ce sont les choses de la vie. Moi-même, je me suis souvent battu à devenir très mauvais. Mais quand il m'assoit comme ça, j'ai le cœur qui bat au son de sa voix. Ok, la caméra s'est arrêtée. Je ne m'étais pas prêté que ça devait arrêter. Mais malheureusement, ça s'est arrêté. Ce qui fait en sorte que on va couper le live et on va se dire au revoir. Je crois que on a passé des échanges chaleureux et